Isekai'ra volume 2. Deuxième volume d'Isekai'ra, le light novel du chef otaku. Alors je vous avoue que j'avais lu le premier, j'avais bien aimé, il y avait quelques critiques que je trouvais un peu... je trouvais des trucs assez répétitifs et assez clichés par moment. Ce volume 2, alors un peu particulier, déjà le fait que je me rappelais plus forcément trop qui étaient les persos, les designs je me rappelais vite fait, mais je ne savais plus forcément qui était J.E.K. ni qui étaient les deux personnages qui étaient là. En vrai, dans l'histoire, ça manque peut-être d'un ou deux personnages, un peu un petit rappel pour savoir exactement qui ils sont, mais on arrive vite fait un peu à se repérer, surtout qu'on a quelques illustrations aussi qui nous permettent un peu après de revoir vraiment qui était qui. Donc, je veux dire, c'est pas forcément trop le plus gênant non plus. Mais ouais, dans cette histoire, toujours un petit peu what the fuck, on a deux dealers qui se retrouvent projetés dans un autre monde à vendre de la bœuf à des nains, des elfes et des gobelins, continuent leur trafic, qui marche plutôt bien, ils arrivent à faire pas mal de ventes, avoir faire partie des plus grandes guildes déjà de leur monde, du monde dans lequel ils sont. Mais petit problème, la fin du dernier tome, enfin du dernier tome du tome 1, on nous avait teasé un petit peu, genre l'un des lieutenants, je crois, du roi démon qu'on voit juste ici, qui s'était réveillé et qui voulait ensuite un peu attaquer les aventuriers. Donc ils vont utiliser l'herbe flamme un peu contre leur gré pour contrecarrer un peu et prendre une partie du royaume. Et J et K vont être un peu tenus responsables de ça en disant ouais c'est à cause de votre herbe femme, alors c'était très utile, mais vu que ça s'est retourné contre nous, vous l'avez peut-être vendu à l'ennemi, donc vous êtes des traîtres. On va interdire l'herbe flamme et essayer de vous capturer. Donc on va avoir une petite cavale avec les deux personnages qui vont, alors, pas forcément tous avoir le même sort, mais certains vont essayer de s'échapper et d'autres vont se faire capturer. Je vous enverrai ça si jamais vous lisez le tome. Mais ça se lit plutôt bien, peut-être un peu court je trouve, à un moment j'arrive vers les 180 pages. Il y en a 200 quasiment pour ce volume, j'arrive vers les 150, 180. Je me dis, attends, on me dit qu'il faut libérer un peu ceux qui étaient prisonniers, mais encore le combat contre l'autre monstre là qui arrive. Donc ça faisait peut-être un peu short. Et effectivement, quand on regarde un petit peu la fin, est-ce que je retrouve la page, on nous dit, ouais, il y aura un Isekai'ra volume 3 qui sera en préparation. Je pense que ça sera un petit peu l'affrontement. Ça manque peut-être, il y a des blagues qui étaient marrantes, je trouve, dans ce volume. Après, ça manque peut-être un peu plus de fantaisie. Bon, après, c'est pas forcément trop mal non plus. C'est vrai que c'était le cliché que je disais, les lieux étaient un peu clichés. Là, ça va, on retourne un peu les clichés sur certains persos et on les développe surtout, notamment un peu les personnages qu'on a sur la couverture et d'autres aussi qui étaient assez importants dans le volume 1. Plutôt bien apprécié de retrouver un peu ces personnages. Après, je vais pas dire que c'est un tome de transition, mais ça pose un petit peu le contexte, on est moins dans cet élément fantasy, moins dans cet élément vraiment complètement décalé. Bon, toujours le côté décalé où vraiment ils vendent de la bœuf, ils se transforment un peu, ils essayent de sauver un peu la personne, mais il y a des trucs que tu vois un petit peu venir, je trouve, même s'il y a des moments assez marrants. Et en vrai, c'est pas forcément une très mauvaise lecture non plus, mais à voir un peu ce que donnera la suite. J'espère juste que ça sera pas forcément trop long, ça sera peut-être au tome 3 pour pas trop rallonger un peu l'histoire inutilement. Et toi, t'en penses quoi?